T'es où? Bah, je me suis garée sur le parking, je suis à côté de la voiture. Ah, t'es sur le parking là? Bah ouais, Ok, j'arrive. ok. Ah merde, j'avais pas grillé. Je pensais qu'elle était encore sur le côté. Ah, ouais. Bonjour Bob. Salut Laura. Ça va? Ça va et toi? Allez, hop, c'est parti. Tu sais qu'au pire, je pouvais courir. Non, je vais plus vite. Je suis plus sportif. Ouais, merci, ça veut dire quoi ça? Ah non, mais c'est que je me suis beaucoup entraîné. Ah bah moi aussi je fais du sport, j'ai une salle de sport maintenant chez moi d'ailleurs. Ah bah je sais, bah de toute façon je le sens là en te portant. Ah, ok, je sais pas trop comment je dois le prendre. Non mais je veux dire, je sens que t'es sportif, je sens tes abdos sur mon Ouais, épaule. ouais, ok. Je suis très carrée comme fille, hein. Bah oui, je sais, t'as toujours été très droite. Hmm. Alors j'ai les mêmes soucis que toi ici, c'est marrant. C'est-à-dire? Bah, je vois pas trop la texture des choses. Oh, merde. Alors attends, Alors, si tu je vais sautes, ralentir parce que là il faut, il faut que, faut pas que je me rate. Ah non, mais non, je peux pas sauter. tu Oh peux pas merde. sauter. Euh, et là tu sens que le sol il est Vas-y, palpable? t'inquiète, moi je peux m'en rattraper, moi. Ok. En fait, Ok, j'ai l'impression de marcher dans du brouillard. d'accord. Ok, alors. Va bien tout droit là. Hein. Hop. Et voilà mon nouveau coin. Allez, la vue elle est trop belle en plus. T'as vu? C'est Franchement, magnifique. Ouais, j'ai mis ouais, du temps à la trouver. Mais là c'est... En fait, je trouve que c'est le meilleur coin parce que c'est dégagé. mais un Vraiment, truc il n'y a, de pas- y a, ouf. y a pas de bordure, il n'y a rien, c'est juste Ouais, trop bien. je suis d'accord. Ah là là, c'est vraiment trop bien. Bon, ça va, Bob? Voilà, ah, mais t'aurais peut-être dû aller te coucher. Ah non, faut... j'ai encore des trucs à faire, donc... Ah bon? Mais t'as quoi à faire? Ouais. Ouais, après, il faut que j'aille voir Matt. Ah. Non, mais sinon, bah, on peut se voir une prochaine fois. Hein. Bah non, je suis là. Ouais, mais faut quand même dormir, t'as l'air fatigué, et puis... Ça va, Bob, s'il te plaît. Ça va. Bon. Bon alors, c'est quoi cette histoire de Rebecca, là? Vas-y, raconte-moi tout, je veux tout savoir. Bah, y a pas vraiment d'histoire. Ah, pourquoi tu l'échappes, déjà? Mais non, mais elle est bizarre. Pourquoi elle est bizarre? Mais parce que... Mais je la connais pas, moi, et elle arrête pas tout le temps de me parler, et de m'envoyer des SMS, et de m'appeler, et de... Elle me dit plein de trucs bizarres, je comprends rien. Tu dis quoi? Oh, plein de trucs, mais je comprends pas tout. Bah dis-moi, peut-être que moi je peux comprendre ces paroles, et je peux peut-être te les Euh... traduire. Ouais, y en a beaucoup quand même que j'ai pas compris, alors... Bah, au pire, je peux te les envoyer. Ouais, bah si tu veux, ouais. Euh, je sais pas si c'est bien de faire ça quand même, pour elle, mais... Et comme tu veux, Bob. Voilà, non mais... C'est comme tu veux, Bob. Tu n'as rien entendu avant. Oui, non, mais j'ai rien entendu, mais t'as l'air quand même très très fatigué. Ouais, c'est 1 heure du matin, hein. C'est vrai. Ouais, putain, je devrais peut-être aller me coucher aussi. Ah bah maintenant qu'on est là, on discute, hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, ah bah justement, moi je veux que tu m'envoies les messages là. Il faut que je t'envoie les messages, d'accord, ok. Ouais. Bah attends, je te les envoie par MMS? Ouais, vas-y, ouais. D'accord.
Ah putain, il y en a, oh. Bah ouais, quand même. Non mais encore, enfin, c'est qu'une, c'est vraiment qu'une petite partie. Ah ouais, alors attends, laisse-moi tout lire. Non mais quand je te dis que elle parle beaucoup et qu'elle écrit beaucoup, c'est ça, c'était que hier. Et c'était que entre 22h et 23h30. Putain. Et donc bah je te laisse imaginer tout ce qu'elle m'a envoyé aujourd'hui. Et là du coup à la fin, tu vois, à la fin je lui ai dit que j'avais éteint mon tel ce soir. Et j'ai essayé de partir loin. Genre quand elle disait ah ouais je sais où t'es, je partais très vite. Elle est très bizarre. Oh là là, fou. Là t'es vraiment arrivé au meilleur moment. De nuit c'est vraiment le plus joli. Grave, c'est vrai que c'est beau. Tu vois, je pense que ça va être mon nouveau coin maintenant. Donc si jamais tu sais pas où me trouver, bah je pense que je serai là. Il n'y a pas de souci, Bob. En plus c'est plus pratique, c'est quand même plus proche que le nord. Oui, là, oui, c'est sûr. Je te disais, je comprends pas tout de ce qu'elle raconte. En plus là tu vois, c'est que du coup t'as qu'une partie des messages. Mais aussi bah il faut se dire que bah, t'as pas tout ce qu'elle dit quand on est ensemble quoi. Et tout ce qu'elle fait. Bah ouais, je vois ça, ouais. Ça me fait un peu peur. Je comprends pourquoi Papy il est fatigué des fois. Avec une fille comme ça. Putain, mais on voit même le panneau Savaros de la ville. Mais c'est vraiment trop bien ici. Ah, elle est originale, hein. Bon, je sais pas si je sais pas si c'est original, mais elle me fait peur. Bon, y a pas de raison. Ouais, un peu bizarre quand même. Bon, elle est... Elle est elle-même. Voilà. Ah bah oui, oui. Ah bah ça, pour être elle-même, elle est elle-même, oui. Puis elle est elle-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai l'impression. Il s'est passé quoi? Vas-y, raconte un peu les actions qu'elle fait et tout. Bon bah je sais pas trop. Après, hier, ça a été un peu compliqué quand même aussi. Parce que du coup, euh, mais en plus, je la connais vraiment pas. J'ai juste fait son recensement. J'ai recensé sa moto.
Puis il y avait papy qui disait qu'on devait aller faire une balade en moto. Donc du coup, elle a été motivée aussi. Et, euh, et je sais même plus pourquoi, c'est elle qui a pris mon numéro d'ailleurs. Moi j'avais pas son numéro. Et puis du coup, bah hier, elle m'a envoyé pour faire une balade en moto. Bah du coup moi j'étais Mhm. content. Je fais, bah Mhm. pour une fois je veux pas être tout seul, donc ouais ok. Et après bah on a parlé de papy et elle me disait bah papy qu'il était pas bien. Donc on a été le voir à Weasel News. Et puis papy il déprimait. Donc bah je lui ai dit bah vas-y viens, et puis comme ça on va faire une balade. Et donc je suis parti avec la famille Campbell. Et après bah, tu sais comment c'est quoi, ma vie elle est un peu compliquée. Euh, il se peut qu'il nous a arrivé pas mal de mésaventures. Beaucoup, beaucoup de mésaventures. Comme d'habitude, quoi. Non, un peu plus que d'habitude. Un peu plus que d'habitude, c'est Euh, possible, Bob. euh, apparemment oui. Je pensais pas, hein, mais apparemment oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Euh, alors au début tout se passait bien. Et puis j'ai voulu aller leur montrer un petit coin de montagne où je sais qu'il y avait un petit hélicoptère qui traîne. Ouais. Et comme bah, j'ai passé mon brevet de pilote, j'allais leur proposer de faire un petit tour quoi, pour changer de point de vue. Mais il se peut que... Alors déjà c'est un hélicoptère de place, donc c'était un peu compliqué. Et il se peut que... Bah, à peine j'ai démarré l'hélicoptère, bah, qu'elle elle a sauté et elle s'est fait happer par les pales. Ah mon Euh, dieu! du coup, on a retrouvé son corps très loin, au bas de la montagne. Et du coup on était vraiment perdus dans les montagnes. Et du coup bah, la seule solution c'était que je l'emmène dans l'hélicoptère à l'hôpital. Alors du coup bah je l'ai porté sur mon épaule pendant que je conduisais l'hélicoptère. D'accord. Et j'ai réussi à me poser sur l'héliport de l'hôpital. C'est la première fois. Enfin, du Bien! coup, c'était mon deuxième atterrissage. Bien. Et j'ai réussi à pas se cracher. Par contre, le problème, c'est que je me suis posé très près du bord. Et du coup, je suis descendu, je l'ai amené à l'hôpital et tout. Puis ça va, les médecins, ils ont réussi à la réanimer. Et elle allait bien mieux et tout. Ça allait, il y avait pas grand chose. Elle a eu de la chance apparemment avec les pales. Parce que ça devait pas tourner assez vite et elle a juste pris un coup qui l'a assommé. Et, euh, et du coup, on est remonté pour prendre l'hélicoptère et repartir dans les montagnes parce que du coup, papy nous attendait. Et quand on est remonté, bah, vu que j'étais proche du bord, il se peut qu'elle a glissé, qu'elle est tombée. Et du coup, ben, bon, bah, j'ai repris l'hélicoptère, je suis descendu en dessous et puis le médecin il est revenu pour vérifier parce qu'elle a fait quand même une sacrée chute. Mais ça allait aussi. Apparemment, elle est tombée sur une voiture, ça a amorti. Donc voilà. Donc après, bah, du coup, elle est remontée dans l'hélicoptère, puis on est reparti. Sauf que l'hélicoptère, du coup, bah, il avait pris quelques chocs. Et il se peut que, bah, après, il fumait un petit peu. Puis moi, je savais pas trop. J'ai dit, bah, c'est bon, ça va tenir. En fait, non. En fait, non, parce que quand j'ai commencé à partir, bah, il fumait de plus en plus. Et au bout d'un moment, les pales, elles tournaient plus. Du coup, bah, j'ai essayé de planer. Elle m'a dit, fais un amérissage. Alors j'ai essayé de faire un amérissage. Tu sais, dans le petit lac près de l'observatoire. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai améri, sauf que l'hélico il a pas trop aimé, il s'est retourné dans l'eau. Et il se peut qu'on était coincé sous l'hélicoptère, sous l'eau. Ça a été assez compliqué. Bob. Attends, parce que... C'est fini! Non, non, c'est loin d'être fini. Vraiment, c'est pas fini! Non, non, c'est vraiment loin d'être fini. Donc, après il y a eu ça. Et tu vas rire, mais... Bah, il y avait Monsieur Victor qui était en hélicoptère avec Michel et Jarod. Et comme par hasard, ils passaient à côté de nous, ils nous ont vu nous cracher. Donc, du coup, ils ont atterri et ils sont venus nous aider un petit peu quand même à sortir de l'eau. Et pendant ce temps, on était tous en radio avec Papy, on lui disait les choses l'une après l'autre. C'était un peu compliqué quand même. Je pense que Papy va finir par vouloir me tuer. Et du coup, après, bah, Monsieur Victor, il a proposé de nous ramener là où on était dans les montagnes. Donc, il nous a bien posé et tout. On n'a pas eu d'accident. C'était trop bien. Et du coup, on est reparti. Mais Papy, il en a eu marre. Donc, lui, il est parti. Et il nous a dit, bah, moi, je suis au Central Perk. Alors, mais le problème, c'est que bah, nous, on était avec nos motos dans la montagne, donc on s'est dit, bon, ok, on va le rejoindre. Alors, du coup, on a tous les deux pris la moto, elle avait la sienne et moi la mienne. Et quand on a commencé à partir, et ben moi, mon pneu arrière de la moto, il a éclaté. Donc, du coup, bah, j'ai commencé à rouler avec le pneu arrière éclaté. C'était un peu compliqué quand même pour monter la montagne.
C'est pas facile. C'est la première fois que je roulais avec un pneu éclaté. Enfin, du coup, j'avais plus de pneus en fait, c'était la ferraille. Donc c'était un peu bizarre. Et j'ai commencé à rouler comme ça. Sauf que du coup, je glissais et la moto, j'arrivais plus à monter. Donc du coup, elle m'a dit, bah non, mais on va plutôt redescendre la montagne et revenir par là où on était. Et là, elle m'a dit, regarde, suis-moi, on fait comme ça. Et le problème, c'est qu'elle a fait 3 mètres. Et puis, mais elle a voulu descendre le versant de la montagne, pas le chemin. Du coup, bah, elle a fait 3 mètres. Et puis, bah, il y a eu une bosse. Et puis après, bah, je l'ai vue 30 mètres plus bas. Euh... Alors du coup, j'ai essayé de descendre. Mais du coup, bah, elle avait encore mal. Elle était pas très consciente encore une fois. Euh... et le problème, c'est que, en plus, moi, j'avais des petits problèmes oculaires. Je la voyais pas trop. Donc bon, j'ai tâté le terrain. Au bout d'un moment, j'ai réussi à la retrouver quand même. Et du coup, le problème, c'est que sa moto, elle était toute cassée. Alors j'ai mis sa moto à la fourrière. Je me suis dit, voilà, je vais la marquer, comme ça la fourrière, elle viendra la chercher à un moment. Et puis je l'ai pris sur mes épaules, sauf que mes épaules, ça glissait. Donc du coup, je l'ai attachée avec une sangle, et en fait, elle faisait la planche à côté de ma moto. Donc ça faisait un peu un sidecar. Et du coup, j'ai essayé de redescendre avec elle en sidecar, qui était inconsciente, alors que j'avais plus de roue arrière. Et le problème, c'est que bah, les médecins ils attendaient, mais que apparemment ils étaient très pressés au niveau du temps. Et il restait plus beaucoup de temps. Donc ça a été très compliqué d'aller très vite vers la route pour l'amener au médecin. Et au final, on y est arrivé à 4 secondes, je crois. À 4 secondes, les médecins ils partaient. Et c'est quand même magnifique le lever de soleil, quand même ici. C'est vraiment ouf. Et voilà. Et du coup, bon, bah, du coup, elle allait mieux. Encore une fois, je, je- je pense qu'elle va avoir des séquelles quand même. Euh, mais du coup, bah, il fallait retourner en ville voir papy. Et alors moi, ma moto, bah, elle était cassée. Alors du coup, j'ai réquisitionné un véhicule. Par contre, bah, j'ai réquisitionné un tracteur, quoi. Il y avait que ça qui passait. Alors du coup, on a commencé à partir en tracteur. Le tracteur, on a eu un petit accident. Et du coup, on n'était pas très bien. Puis j'ai réquisitionné un autre véhicule. Et là, du coup, on est arrivé vers le Central Park. Le Central Park, je l'ai déposé, je suis parti vite, aussi vite que je pouvais. Parce que j'en pouvais plus. Et au final, bah, elle m'a envoyé des SMS parce que du coup, pour sa moto qui avait disparu et que j'avais envoyé à la fourrière, donc je suis revenu. Mais du coup, entre temps, comme sur la route, elle avait appelé plein de taxis, bah il y a un taxi qui nous a suivis. Et c'est là où d'ailleurs, bah tu as vu, il y a un taxi qui est rentré dans ta barrière de Central Perk. Oui. Bah voilà, bah c'était un des taxis qu'elle a appelé sur la route qui nous suivait peut-être. Euh, et après j'ai fait, ok bah je m'en vais. Et je suis parti très loin parce que du coup après elle voulait qu'on aille au Unicorn. Je me suis dit que ça faisait peut-être beaucoup quand même. Et parce que du coup c'était juste une balade d'une heure qu'on a fait. Il nous est arrivé tout ça. Donc je me dis qu'elle est peut-être aussi maudite que moi. Donc si on est tous les deux, il y a de grandes chances quand même que ça soit l'apocalypse. Voilà. Et puis après, bah, je suis parti. Et après, bah, le problème, c'est que du coup, bah, je crois qu'elle s'est allée au Unicorn. Et moi, après, je suis allé m'isoler un petit peu, faire du sport et tout, tranquillement, quoi. Parce que de toute façon, il fallait que je réfléchisse à pas mal de choses. Donc, mais le problème, c'est qu'elle a pas arrêté de m'envoyer des SMS. Et du coup, bah, je t'ai envoyé une partie des SMS qu'elle m'a envoyé. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé justement les SMS que je t'ai envoyés, tu vois. D'accord. Et les SMS, ça a duré voilà pendant une heure quand elle était au Unicorn jusqu'à ce qu'elle rentre en étant bourrée et du coup elle arrêtait pas de m'envoyer des trucs. Donc au final, bah, j'ai quand même été la ramener. Parce que du coup, elle m'a dit elle était au parking central, bourrée pour poser sa moto, je sais pas quoi, et elle rentrait à pied pour dormir au Visual News, elle savait pas où dormir. Et du coup, je fais bon, je sens qu'elle va faire. Enfin, faut pas qu'il lui arrive des trucs quand même. Donc du coup, bah, je l'ai emmenée pour au moins la amener au Weasel News pour qu'elle se couche. Le problème, c'est qu'arrivée devant le Weasel News, elle a commencé à faire des trucs bizarres. Déjà, elle se déshabillait. Après, elle a commencé à danser, à faire des. Elle a appelé ça du twerk. Euh, C'était un peu bizarre quand même. Donc j'essayais juste moi de la faire rentrer dans le Weasel News et de la coucher quoi. Mais elle était collante. Elle était très collante quand même. Et sur la moto aussi, elle me serrait très fort quand même sur la moto. C'était un peu gênant. Ah ah.
tu serais très fort sur la moto. Oui. Je pense qu'elle voulait pas tomber quoi. Mhm. Après elle était bourrée aussi quoi, donc elle était très bourrée. Elle avait dû beaucoup boire quand même. Mais bon, ingérable quand même. Parce que vraiment on est arrivé dans la rue, elle a commencé à se dessaper quoi. J'ai l'impression qu'elle est pas très pudique. Bon, après, y a pas de mal, hein. Euh... Il y a quand même les lois, c'est atteinte à la pudeur quoi. Oh, ça va, ça va. Ah bah ok, ça va. Mais bon, du coup, voilà, donc je l'ai accompagnée jusqu'à un canapé pour, voilà, elle s'est couchée et tout. Et j'ai dit, bon, bah, bonne nuit, salut. Et je me suis barré. Voilà. Elle est finie ton histoire là-bas? Ouais, c'est celle d'hier. Tu veux que je te raconte celle d'aujourd'hui? Parce que celle d'aujourd'hui, elle est Attends, beaucoup plus alors longue. juste pour que tu vois un peu l'esprit où je suis, maintenant que t'as raconté tout ça, je suis Ouais. comme ça. Ah, d'accord. Et du coup, il y a encore une histoire. Vas-y, je t'écoute. Non, mais non, bah après, bon, bah aujourd'hui, non, mais. Mais je pense vraiment que. Voilà, je pense que ça résume assez bien quand même qu'elle est bizarre. Et tu vois, bah, alors, qu'est-ce que t'en penses? Il y a pire que d'habitude? Je pense que c'est pire que d'habitude. Alors là, c'était le chapeau là, hein. C'était le pompon, hein, comme on dit, hein. Ouais. Ouais. Finalement, j'aime bien mes balades solitaires quand même. Bah, après, ça dépend avec qui. C'est juste que cette jeune fille est assez, comment dire. Non mais... Mais un jour, je voudrais une journée normale. Je vais bien, Bob. Je vais bien. Je vais bien. Je suis juste là. Et coucou, Bob. Ça va, regarde. Non, non, saute pas. Arrête, tu vas tomber. Eh, Ouais. Regarde, c'est bon, regarde, je suis là. Bah après, je me dis, ça peut être un bon siège aussi là où t'es. Enfin, là où t'étais. Ah, on peut, hein. Faut juste faire gaffe. Bah ouais, bah écoute, c'est pas moi qui saute dans le vide. Oui, ça va, hein. Ouais, bah là, faut vraiment pas sauter dans le vide, hein, je te dis tout de suite, hein. Alors... Alors là, on a intérêt à faire attention. Ah Oh, bah là c'est là, vraiment bah, super joli aussi, hein, d'ici. c'est beau, ouais. Mais bon, mais voilà, du coup, bah ouais, hier c'était un peu compliqué. À la base, j'avais vraiment pas prévu ça, hein. C'est vraiment une tornade et elle m'est tombée dessus et tu sais, j'ai l'impression, comment dire, d'être un poisson à la mer et d'avoir été attrapé dans des filets. Genre, Ah ouais. j'essaye de fuir quand même, mais bon, Genre un thon qui se fait prendre dans des filets, c'est ça? pourquoi un thon? Je sais pas, c'est un poisson. Bah oui, bah un poisson, bah si tu veux, ouais, ok, un thon. Bah, ouais, c'est un poisson. Bah, c'est un poisson. Bah oui. Oui, du coup un thon, ouais. Donc je serai un thon. Je suis un thon qui se fait attraper dans les Mais filets. pas un thon moche, ce serait un tombeau. Un tombeau. Bah, je crois que je suis fatiguée. Comment ça? Donc donc je suis un tombeau, ok. C'est ok. Mais du coup je suis de lignée royale, je suis un pharaon ou comment ça se passe? Non parce que ça dépend quand même. Ah, ouais, ça a pas l'air d'aller Laura. Ah bah non, ça a pas l'air d'aller du tout, non. T'es sûr, hein? Tu veux peut-être à manger? J'ai des sushis si tu veux, c'est du poisson aussi. C'est des sushis au thon ou Oui, exactement. trop bien. C'est des tombeaux aussi, t'inquiète. C'est des tombes. Non, mais quand je dis un thon, c'est pas forcément le thon. C'est beau un thon. Un thon. Bah, je sais pas trop, moi, c'est toi qui peux me dire, hein. C'est toi qui as dit que j'étais un thon. Donc, Bah, non, mais pas, ouais. bah, Ouais, tu viens alors. de me dire que j'étais un thon, alors, bah, ok. Non, mais c'est pas grave, hein. Au moins, je sais ce que tu penses. Je t'ai dit que t'étais un thon. Bah oui, bah, je suis un thon. Bah, ok, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie quand même, Laura.
Enfin, tu sais, c'est quand même pas très gentil au bout d'un moment. Je veux dire, ben oui, mais bon, enfin, quand même, quoi. Donc, t'es pas un thon. Mais t'es un thon, mais t'es le poisson, t'es pas le thon sur l'expression moche. Je sais pas, moi je sais juste que t'as dit que j'étais un thon. Mais ok, J'ai pas dit que tu étais un thon. J'ai pris l'exemple d'un thon qui se fait prendre dans un filet. d'accord. Mais vu que je disais que c'était moi qui me faisais prendre dans un filet, euh... Ce n'est qu'une expression. Ah Je oui, me d'accord. permettrai pas de dire que tu es un thon. Non mais après, Mais t'as le droit de penser ce que tu veux, hein, non, on est mais dans un t'es pas pays un thon. libre. Tu es très mignon, tu le sais. Euh, Mais bah je toi sais tu pas penses que pourquoi. je suis un thon, quoi. Non, mais ouais, t'es un tombeau, donc c'est bon. C'est bon, c'est compliqué à dire au bout d'un moment, regarde. Bah je sais pas moi. Bon bah t'es un requin maintenant, t'es quoi, t'es un Ah, requin. mais c'est un peu violent les requins, moi je suis pas très violent quand Ouais, même. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Euh, Tu es... Qu'est-ce que tu pourrais être comme poisson? Un poisson... Un requin marteau. Non, c'est méchant aussi, c'est pas toi ça. Puis Un poisson clown! Parce que tu nous fais toujours rire, oh Bob. bah merci, merci, mais je suis le clown de la classe quoi. Ok. Bah, ça va, c'est cool. Bah oui, moi y a pire. Non, rassis-toi, s'il te plaît, non voilà. Oui, 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 non mais... Non mais je, 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 c'est pas faux, mais c'est vrai, j'avais oublié. je voudrais un moment normal s'il te plaît. Oh, il y en a souvent avec moi, hein. Euh... Bah, les dernières fois qu'on s'est vu, c'était pas très mouvementé, hein, Bob, hein. Ah bah oui, c'est vrai, oui, mais bon, bah justement, on risquait pas de chute, quoi. J'avais essayé de trouver un endroit safe. Oui, bah, oui, bah, c'est un endroit safe, hein. Non mais avant, là ce soir, effectivement, celui-là, il est un peu compliqué, mais... Bon, mais... Ah putain. Bon, bah, en tout cas, ouais, elle est bizarre. Mais bon, bah c'est bon, ce soir, j'ai réussi à l'esquiver quand même. Donc voilà. Mais c'est compliqué. Je m'attendais pas à... Puis c'est vraiment, ouais, je la connais pas, quoi. Enfin, je lui avais jamais parlé, donc Bah, elle y est a... sociable. Et ça se trouve, peut-être un peu crush sur toi, tu vois. Elle a un peu craché sur moi. Non, pas cracher. Elle a peut-être un Et crush sur toi. pourquoi elle m'aurait craché dessus? Mais non, elle a peut-être des vues sur toi. Ah, ouais, mais Bah oui, non, ouais, mais peut-être. non, non, bah non. Bah peut-être. Mais on Peut-être s'est, qu'elle sait pas trop s'y prendre. bah, Je sais pas. déjà on s'est vu une soirée et puis moi de toute façon, voilà, tu sais très bien ce que je pense, donc ça serait bizarre, hein. De toute façon, je suis un thon. Non, t'es pas un thon, t'es un poisson clown. On est Moi, parti sur je suis un poisson clown ascendant thon, quoi. Non, non, mais non, Bab. Mais je suis fatiguée, je dis n'importe quoi, je réfléchis pas, je suis fatiguée, Bob. Bon, ça c'est pas nouveau. Bon, ça, ma vie consiste à être fatiguée, donc... Ah non, c'était pas pour ça que je disais. Ah! Quoi? Pas de quoi alors, je pas compris. Je réfléchis pas. Ah oui, bah ça c'est... Ouais. Ouais, moi je suis un peu un bélier, tu vois, moi je fonce dans le tas, moi. Ah bah oui, bah ça j'avais remarqué. Ouais, et puis mes joues elles s'en souviennent. Beaucoup quand même. T'es pas très douce quand même. Bah ouais, je sais. Et c'est ce qui fait aussi une partie de ton charme. Ouais. D'ailleurs, hier j'ai couché deux fois Matt. Oui, il était pas très J'ai pas content envie après. d'avoir ces détails-là quand même. Combien de fois vous couchez ensemble? Non, mais non, putain. C'est un Bah, faut peu pas que tu déplacé. prennes tout à la lettre, d'accord? J'ai Euh, frappé deux fois, d'accord? On s'est battu deux fois avec Matt et deux fois je l'ai ratatiné. d'accord. Bah, ça Voilà. m'étonne pas parce que je vois pas qui pourrait te tenir tête. Oh, si, hein, il y en a, hein, t'inquiète. Ouais, t'es quand même très fort. Et J'ai de puis, l'expérience, on va dire. tu sais faire peur. Je sais pas trop comment je vais le prendre. Je sais pas trop.
À coup de Ouais. moi, je pensais en disant ça, Aurélien. Bah ouais, d'accord, je sais faire peur, ok. Pas de souci. Non, mais dans le bon sens du terme. Si ça existe. Oh bah oui, oui, c'est sûr qu'il y a un très bon sens Bah, là-dessus. tout le monde sait qu'il y a des bonnes peurs et des mauvaises peurs. Ouais. C'est quoi? Je crois qu'en fait t'es un tout. Voilà. Non, Bob, c'était une blague. Non, Bob, non. Bob, Quoi? t'approches pas trop. Ah, mais c'est bon, je vais. Eh bah ouais, tu sautes comment maintenant? Mais non, je te ramène plus proche de là. Oui, plus proche de là. Putain. Ah bah merci, ah bah oui. Bah c'est pour pas que tu sois trop près parce que je te voyais très près moi. Bob, Ça va. Je me Bob, rassois, je me rassois. assis-toi. Voilà. Putain. Tu sais que. C'est bête, mais tu vas manquer. Je me manque toujours, Bob, tu le sais. C'est ouf, hein. C'est à peine 2 jours où on se voit pas et désolé d'avoir été un peu distant. Y a pas de souci, Bob. Je t'ai dit, j'accepte tous les choix que tu feras. Sauf s'ils sont vraiment très cons. Là, voilà, forcément, je t'aiderai. Mais tu sais que, comme je t'ai dit, les choix que tu feras, je les accepterai. Je sais pas trop si les choix que je fais là bon ou pas. Dans tous les cas, de toute façon, il fallait bien que je commence à faire des choix, comme je t'ai dit. Et du coup, t'as fait tes choix? Je pense. Tu Je penses ou pense. t'es sûr? Bah, de toute façon, il y en a déjà que j'ai déjà commencé à faire, donc il y en a, c'est sûr, puisque j'ai déjà fait, donc. Comme par exemple, bah, tu vois, quand je te disais que je devais trahir quelqu'un, Mhm. j'ai pas trahi, je les ai prévenus en fait. D'accord. Et la LASPD, du coup, de son côté? Et bah, on va essayer de faire que ça sache pas, et je vais essayer de m'en sortir avant que ça se sache. Voilà. Et dans tous les cas, je pouvais pas les trahir, et en même temps, j'ai fait un peu un au revoir avec ça, parce que du coup, comme ça, je leur ai dit aussi qu'il fallait que je m'éloigne d'eux, parce que c'était dangereux justement de traîner avec moi. Et donc je leur ai donné les dernières infos, et comme ça, j'ai pas trahi, je les ai pas trahis, j'ai pas trahi qui j'étais, et puis eux, ils risquent rien, et après, bah du coup, bah, j'aurais plus ce dilemme parce que justement, ils savent qu'il faut pas m'approcher parce que c'est trop risqué. Si tu sens que c'était le choix que tu devais faire, tant mieux. Même si je pense que t'as fait le bon choix. Bah, dans tous les cas, j'aurais pas trahi. C'était... Ouais, de toute façon, je peux te le dire, je te dis tout. Mais c'était les parents à Tara et Martin. Du coup, ils auraient été tristes si je les avais trahis, donc j'aurais jamais trahi Tara et Martin. Donc, Les Anderson, là? oui. Ah ouais, mais ça reste les parents de Tara et Martin. Je veux pas que Tara et Martin ils soient tristes si jamais ils reviennent de vacances. Donc, je pouvais pas faire ça. Je comprends. Et du coup, j'ai aussi comme ça coupé toute relation avec les Anderson. Je reste que en contact par mail avec Tara et Martin.
Là aussi, tu fais un bon choix. Et après, je vais rendre mon badge. Tu quittes la LSPD? Je crois, oui. Je pense que ça aussi, c'est une bonne décision, Bob. En fait, j'en ai marre d'être tout le temps entre deux. C'est compliqué, la LSPD. Vraiment. Je sais. Et du coup, pour l'instant, je l'ai que dit, je l'ai que dit au capitaine. Et il en a pensé quoi, le capitaine? Il m'a dit qu'il fallait que je profite justement de n'être qu'un officier pour pouvoir prendre ce genre de décision et que le plus important, bah, c'était ma vie à côté, ma vie personnelle et que il fallait que je la mette au premier plan. Et voilà, je pense qu'il m'encourage. Et pareil, il a bien raison. Le problème, c'est que le personnel, peut-être un peu tard que je fasse ce choix. Bon, mais en tout cas, voilà, là, faut que je réfléchisse encore, mais je pense que je suis sur 95%. J'attends, vu que le capitaine il va partir semaine prochaine, il a une enquête qui l'emmène loin pendant 2 semaines à New York. Donc et j'attends et je pense que comme ça j'acterai pour être sûr de ma décision mercredi. En tout cas avant qu'il parte. Je veux pas qu'il parte et qu'il sache pas ce que je vais faire. Hmm. Comme ça me laisse quelques jours encore pour être sûr de, de ce que je pense, de ce que je veux, etc. Voilà, donc rendre mon badge. Et après, on va dire qu'il va falloir que je regarde. J'ai aucune idée en fait de ce que je vais pouvoir faire après. Ou en fait aussi des gens qui me restent ou autre. Donc c'est ça que je vais voir parce que sinon, j'ai peut-être réservé un billet d'avion. Ok. Ça aussi, il faudra de toute façon. Donc aussi prévenir le capitaine de toute façon. Euh, je dirais avant qu'il parte. Ça me laisse quelques jours. Ok, ok. Je sais pas quoi dire. Moi non plus. J'ai... Ah putain.
Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te faire une surprise, mais je sais pas si je vais y arriver. Une surprise? Ouais, je voulais t'emmener voler. Tu m'avais dit que t'avais ton brevet de pilote. Mhm. Du coup, en fait, je voulais acheter un avion. Je sais pas si je vais réussir à temps. Et je voulais t'emmener pour te rappeler des bons souvenirs, voilà. Quand t'as acheté un petit avion. Après, les petits avions, même les petits avions, ils sont chers quand même. Mm. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool. Faire des balades à deux comme ça dans les airs. Carrément, ouais. Après, je pense que qu'on en aura fait qu'une ou deux et qu'on sera sûrement craché. Donc, C'est pas faux. pas une bonne idée en fait, l'avion. Faut risquer un peu, Bob. Ouais, je sais. Ouais, mais tu sais, je prends quand même beaucoup de risques, hein. T'inquiète pas. Mais bon. Et après, tu vois, de toute façon, j'ai suivi ton conseil, hein. Faire des choix et faut grandir. Mm. Je viens de voir l'heure, faut que j'aille voir Matt. Tu m'en veux? Un peu. Mais comme je t'ai dit, c'est ton choix et je l'accepte. Peut-être le truc où je suis un peu déçue, c'est que ben tu te dis que t'as plus personne, mais enfin, moi je fais quoi là-dedans en fait? C'est la seule raison pour laquelle je suis pas parti encore. Et pourquoi justement tu t'essayes pas de dire que si je suis la seule raison, pourquoi tu essayes pas de te dire bah tiens, il me reste encore Laura et c'est ma dernière chance, tu vois? Parce, parce que c'est compliqué quand même. C'est de plus en plus difficile quand même de te voir avec Matt et que Je à un suis pas tout le moment, temps avec Matt, je suis pas à 100% avec Matt tout le temps, tu sais. je sais, mais je sais aussi que vous voulez faire votre vie aussi tous les deux. Et Mais je peux ça n'empêche pas que je peux être là pour toi. Regarde la preuve, hein. J'ai dit à Matt, je suis passé presque 1 heure et demie dans ma tête. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais voir Bob. Il m'a dit, ouais, pas de souci, on se voit après. Enfin bon, après, comme je t'ai dit, j'ai accepté tes choix et tu fais ce que tu veux. tu comprends à quel point c'est compliqué pour moi. Je sais que tu m'as demandé et que j'essaye. J'ai j'ai essayé de rester près de toi. Et je sais que tu sais à quel point c'est compliqué pour moi de te savoir avec Matt. Faut, faut juste que tu tournes la page, Bob, en fait. Je sais que c'est dur. C'est pas facile à entendre, encore moins de ma bouche, mais en fait, si tu tournes pas cette page, t'avanceras pas. Je sais. Il faut que t'avances. Parce qu'au final, regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un billet d'avion, puis tu vas partir, puis au final, tu vas me laisser toute seule. Tu seras pas toute seule. Tu seras avec Matt. Je serai avec Matt, oui, mais je t'aurai plus toi. Ah oui, mais le principal c'est que tu sois avec Matt, c'est bon. Non?
Ma vie tourne pas autour de maths. C'est ça que tu comprends pas. Comme la vie de maths ne tourne pas autour de moi non plus. Je n'ai pas besoin que de maths. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin de toi. Je comprends. Je sais que c'est dur, mais... mais voilà. Tout abandonner à cause de moi, ça me ferait chier en fait, tu vois. Mais tu sais, justement, j'ai grandi, je prends mes propres décisions. Je sais. Je t'ai dit, j'ai accepté tes choix. C'est pas à cause de toi, c'est justement, c'est grâce à toi que je suis encore là. Ouais, enfin, t'as quand même envie de partir, quoi. Pas à cause de toi que j'ai envie de partir. Ouais, mais je te fais pas rester non plus, tu vois. Tu sais très bien à quel point je tiens à toi. Mais je tiens énormément à toi aussi. Tu le sais bien. C'est tellement... J'ai toujours peur quand tu te lèves, Bob. T'inquiète pas. Bob? Oui, je réfléchis, t'inquiète pas. Je trouve facile de demander de tourner la page, et je trouve ça un peu cruel. Mais je comprends que tu me dis, ce que tu peux ressentir. Juste que je sais pas du tout si j'en suis capable. Je pense pas en être capable. Comme tu veux, Bob. Bon, allez, De toute je vais aller façon, ouais. voir Matt. Ouais, tu dois y aller. Vas-y. Je vais aller voir Matt. Ça marche. Ah, putain, Bob. Tard. Qu'est-ce que je peux faire? Tourner la page? Non, c'est pas bon. Solaros. Quelle ville? De toute façon, qu'est-ce que je ferais si je restais?
projet, j'ai pas de plan. Tous mes amis proches sont partis. Il reste que Laura et Matt. Moi pour qui j'ai des sentiments et fait mal quand je les vois tous les deux alors que j'aime tellement les moments passés avec elles. C'est les seuls qui me restent dans la ville. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Que j'accepte de rester pour pas abandonner Laura, pour pas qu'elle soit triste, quitte à en souffrir moi. Pourtant, c'est elle-même qui me disait qu'il fallait que je pense plus à moi, dont j'ai besoin, dont j'ai envie. C'est qu'elle a Matt, elle s'en remettra avec lui. Oui. Que je vais faire ce choix pour elle, pour moi. Bah, on verra. La nuit porte conseil. Magnifique. Belle ville. La nuit porte conseil.